Écoutez, je crois que ça reste dans la logique des panels que nous avons organisés sur le football d'une manière générale, mais sur le football local particulièrement. Parce que souvenez-vous quand même que l'ANPS avait organisé un symposium au lendemain des 10 ans de la Ligue professionnelle. Donc nous avions convoqué beaucoup d'acteurs du football sénégalais, localement parlant. Et après, à l'époque, nous avions sorti quelques réflexions pour remettre à l'autorité, que ce soit étatique ou fédérale. Là également, suite à l'élimination de Génération Foot et du Casa Sport, alors qu'à côté, il y a quand même une manita de trophées, bien sûr avec la Coupe d'Afrique Senior, le football local avec le CHAN, les U20, les U20 et les U17. Pendant ce temps, les clubs n'arrivent toujours pas à franchir le premier tour. On s'est dit qu'il fallait quand même s'arrêter à un certain moment donné, réfléchir, dégager des perspectives et dire qu'est-ce qu'il faut concrètement pour que ce football local-là aussi puisse ne pas être l'arbre qui casse la forêt, mais quand même être collé au tout petit peu, arrimé à ce que nous essayons de réussir au niveau des équipes nationales, que ce soit senior. Donc, je pense que ça vient à son heure et c'est pourquoi nous avons convié quelqu'un comme Blaise Diagne qui était là depuis les temps de Souris et autres, qui connaît tout le processus, mais ne pas seulement se limiter à Blaise Diagne, qui a été quand même président d'un club, Wakam pour ne pas le citer, qui a dirigé les finances de la Fédération sénégalaise de football à côté de Bobo Camara. Moi je les appelais le tandem, on parlait en politique de Sakholoum, moi je disais le plan Blaise Diagne, Bobo Camara. Et indépendamment de ça, sur le cadre juridique, on appelle une personnalité de la trempe de Seydou Diagne, mais Seydou Diagne qu'on connaît toujours très bien plutôt, qui est membre du comité olympique et sportif sénégalais, qui aime le sport, appelé aussi Pape Massata Diack. Je crois que pour ce qui se fait en termes de marketing, merchandising et autres, en Afrique, vous ne pouvez pas occulter Pape Massata. Et last but not least, parler aussi de l'arbitrage, parce qu'on a vu beaucoup de difficultés liées à la fin de la saison, des critiques contre l'arbitrage. Ce serait bien parce qu'on peut jouer un match à 8 clos, on peut jouer à 9 contre 9, on peut jouer à 8 contre 8, mais jamais on ne peut faire un match de football sans l'arbitre. Donc c'est extrêmement important de convier les arbitres. Je remercie encore une fois mon cher ami Malan, Djidjou, qui a mis à notre disposition un très bon arbitre, qui a eu d'ailleurs à faire et sa prestation avec l'ANPS. Donc l'idée générale en tout cas c'est ça, c'est d'essayer de faire un diagnostic sans complaisance de la situation, proposer des solutions et permettre à notre football de retrouver, parce que quand même quand on était amateur, tout le monde sait ce que la gendarmerie de Dakar a réussi en arrivant même dans le top 4 des clubs les plus importants en Afrique, demi-finalistes. Il a même joué une finale en 1998 de la Confédération, dont les gens semblent avoir oublié. Alors qu'on était amateur, là on est passé professionnel quand même depuis 2019. Donc il va falloir quand même, je crois, voir qu'est-ce qu'il nous faut concrètement pour que ce football local puisse s'arrimer avec ce qui se fait au niveau des équipes nationales. Bon, le programme, nous voulons si tout se passe très bien, parce que ça aussi j'ai l'habitude de critiquer les Sénégalais, les Africains d'une manière générale, parce que nous pensons que le temps il est élastique. Or, c'est 24 heures en France, c'est 24 heures au Sénégal, c'est 24 heures aux États-Unis. Donc, on n'a pas, nous, 25 heures, on n'est pas 26 heures. Une journée, c'est 24 heures. Quand on dit 10 heures, on commence à 10 heures. Donc, je pense bien que nous avons invité l'État du Sénégal. C'est tout à fait normal. Le Premier ministre, qui est aussi le ministre des Sports, il est convié. Le président du Comité national olympique et sportif sénégalais, Mamadou Diagne Ndiaye, qui avait effectivement été aussi à la tête du comité de normalisation depuis 2000, avant l'arrivée de la fédération, qui avait l'élection, parce que c'était lui effectivement quand le ballon de match ne roulait plus, c'est lui, à lui qu'on a fait appel. Donc il était là, c'était aussi de bonne loi à notre avis de convier le comité olympique qui est la fédération des fédérations, convier aussi le président de la fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, convier le président de la ligue professionnelle, Djibril Wade, convier Abdoulaye Seydi Sow, qui est effectivement aussi ministre mais aussi président de la ligue amateur, convier l'ensemble des 28 clubs, aussi bien de la Ligue 1 que la Ligue 2, convier Amadou Kane, qui est le président de l'ONCAV, convier Ian Thiam, qui est aussi le président de l'ONCAM, convier l'ensemble des acteurs qui gravitent autour du football local, le 12e Gaïndé, Ale Kaza, Lebougui,
convier aussi l'ensemble des plateformes qui ont été montées ça et là, que ce soit le football local, les ultras, et ainsi de suite. En tout cas, toute la famille du football, qu'elle puisse être présente, qu'on puisse démarrer à la maison de la presse Babacar Touré à partir de 10h. Comme ça, on aura déroulé le thème avec la modération, bien sûr, du professeur émérite Abdoulaye Sakho, quand on aura, parce que nous voulons que ça soit vraiment interactif pour que les gens puissent parler, discuter au lieu tout simplement de rester dans la théorie, pour que les gens puissent poser les questions.